Et toi? Gloire à Dieu, nous voulons donc magnifier la grandeur de notre Seigneur, Yeshua Hamashiach, qui nous donne l'opportunité ce matin, ce jour, de pouvoir animer la première émission d'enseignement avec Théo Colombe. Shalom, shalom, nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert, la missionnaire enseignante, Madame Jeanne Babrou Déborah, de la cellule La Grande Moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Luc 10, verset 2, Ézéchiel 37, ce sont les textes qui fondent l'existence de ce ministère. Nous sommes donc, notre mission, donc c'est ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation, d'édification et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, en vue de la sanctification du peuple de Dieu, dans l'attente glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit faire paraître une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le thème dont nous voulons vous entretenir ces jours s'intitule « La doctrine du Seigneur Jésus-Christ, le Yeshua Hamashiach ». Vu l'importance de ce thème, pour une meilleure compréhension et aussi suivant le temps d'antenne qui nous est imparti, nous allons scinder cette réflexion en 4 sections. Dans la première section, nous poserons la problématique du thème. Ensuite, nous aborderons le thème proprement dit et nous dégagerons au fur et à mesure dans chaque section les leçons à tirer des 2 comparaisons de la doctrine du Père et du Fils, la similitude, l'éclairage, la nuance, s'il y en a, est sera. Mais avant, nous voulons lire la pensée du jour pour faire la prière introductive sur la base de Psaume 97, versets 11 à 12. La lumière est sémée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté. Alléluia. Père, sur la base de cette parole, tu dis que la lumière est sémée pour les justes. Mais qui peut se déclarer juste, Seigneur? C'est toi qui peux nous déclarer juste par la foi que nous exprimons à ton Fils Yeshua Hamashiach, qui a payé le prix de notre rachat. Aussi que ma personnalité s'efface en ce jour. Au nom de Yeshua Hamashiach, que la plénitude du Saint-Esprit prenne toute la place, Seigneur, afin d'instruire tes enfants et de leur donner de parvenir à ta lumière et de se réjouir en toi, car tu dis juste réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Que ta sainteté soit célébrée à travers cet enseignement au nom de Yeshua Hamashiach. Alléluia. Amen. Aussi, selon le plan que nous avons établi, nous voulons prier maintenant pour le sujet du jour, sur la base de 1 Timothée 2, versets 1 à 6. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Père, tu es dans ta parole. Aussi, nous voulons prier maintenant pour tous les hommes, car ton désir est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de ta vérité. Déploie ta puissance maintenant, Seigneur, pour attirer toute chair à toi, car le Seigneur Jésus l'a déclaré que nul homme ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Éternel, agis maintenant, révèle-toi maintenant à toute âme que tu as résolu de sauver, en toute nation, en toute contrée,
de la terre au nom de Yeshua Mashiach. Tu dis aussi de prier pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Oh Dieu, accorde la sagesse qui vient de toi à tous les rois, à tous nos présidents, tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux à qui tu as donné une parcelle d'autorité. Seigneur, pour conduire la destinée de chaque nation, accorde-leur la sagesse qui vient de toi, l'intelligence qui vient de toi. En Somme 2, tu as dit que les rois de la terre doivent embrasser le Fils, car tes jugements vont se manifester bientôt. Aussi, agis maintenant, Seigneur, afin que dans toutes les nations, nous ayons une vie paisible et tranquille et que nous vivons en toute piété selon ta parole. Au cela, tu dis, cela est bon, agréable devant toi. Seigneur, en cela, tu as formé un corps à notre Seigneur, le Yeshua Mashiach. Il a donné sa vie à la croix, il a donné sa vie en rançon. Et il demeure le seul médiateur entre toi et les hommes. Manifeste maintenant, Seigneur, ta gloire, parce que Christ a tout accompli. Sauve ce que tu dois sauver et donne à tout chair de parvenir à la connaissance de ta vérité, selon tes desseins bienveillants. Que toute gloire et toute adoration, Père, te reviennent pour ce que tu le fais. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Bien, nous voulons donc aborder le thème proprement dit, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. La référence de ce thème, c'est Jean 7, 14 à 18. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons d'abord donner une définition de la doctrine. La doctrine, c'est la définition littérale. La doctrine est un ensemble des opinions que l'on professe. C'est un système intellectuel, religieux ou philosophique, socio-économique, etc., qui est lié à un penseur ou à un thème. Ici, pour ce qui nous concerne, le thème ou le penseur par rapport à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, le penseur ici c'est Dieu, le Dieu Elohim, le Dieu créateur, qui révèle sa loi constitutionnelle, ses commandements par lesquels le peuple qu'il a choisi, son premier-né, doit appliquer pour être agréable à lui. Aussi, avant de sonder les Écritures, pour s'enquérir du contenu de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, le Yeshua Mashiach, nous voulons poser la problématique de ce thème. Alléluia, le pourquoi de ce thème, l'objet de ce thème. La problématique ou l'objet de ce thème résulte du texte de Matthieu 24, verset 15, qui nous situe le contexte dans lequel nous sommes. À la lumière de cette parole, il est énoncé sans aucune ambiguïté les événements et les signes qui allaient précéder le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit essentiellement de la destruction du temple de Jérusalem, des guerres, des famines et des tremblements de terre. Aussi, le Seigneur Jésus-Christ avait mis en garde ses disciples contre toute forme de séduction par l'avènement des faux Christ et faux prophètes qui viendront sous son nom pour séduire plusieurs. Ainsi, le Seigneur a pu dire au verset 15 de Matthieu 24, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Que révèle cette prophétie de Daniel 9, verset 26 à 27? Il est écrit qu'après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses abominables jusqu'à ce que la ruine
de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Ne sommes-nous pas dans l'accomplissement de toutes ces prophéties? La réponse est oui. Le oint qui est le Seigneur Jésus-Christ a été retranché depuis l'an 29 de notre ère. Il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité et il est monté au ciel où il est assis à la droite du Père et il reviendra de nouveau. Le chef du peuple a détruit effectivement le temple de Salomon, que Salomon avait construit en 7 ans et qui fut restauré par la suite pendant 46 ans, comme cela est révélé en Jean 2, versets 19 à 21. Cette destruction est intervenue en l'an 70 de notre ère. Ce chef du peuple a effectivement fait cesser le sacrifice et l'offrande. L'abomination de la désolation s'est installée dans le lieu saint, en lieu et place du temple, est construite de nos jours la mosquée d'Omar et le mur de lamentation du temple en ruine de Jérusalem. Comme l'Éternel l'avait indiqué à Salomon lorsqu'il fit la prière de dédicace du temple à l'Éternel à 1 Roi 8 et que l'Éternel exauça sa prière, tout en lui indiquant que si le peuple ne gardait pas sa parole, ses commandements, ce temple serait détruit. Ce que le Seigneur Jésus confirma lui-même comme étant le signe précurseur de son avènement, de son retour, favorisant ainsi l'apparition des faux Christ et les faux prophètes depuis l'an 100 à nos jours. Ainsi l'apôtre Jean, aussi l'apôtre Jean, dans un esprit prophétique, a pu dire à 1 Jean 2, 18 ans, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car si lui c'était des nôtres, il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. » Alléluia. Nous voyons là clairement que ces antéchrists ne sont que les faux Christ et les faux prophètes, puisqu'il y en a qui nient le Fils de Dieu venu en chair, comme l'a indiqué l'apôtre Jean dans la suite du texte de 1